Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. De l'autre côté de la rivière Columbia se trouve le Fort Vancouver National Historic Site. La compagnie de la baie d'Hudson était établie à cet endroit pour gérer son commerce de la traite des fourrures. La zone historique comporte aussi le Pearson Air Museum. La piste d'atterrissage fait partie des plus vieilles du pays. Durant la Première Guerre mondiale, la coupe et transformation du bois était à son apogée pour produire assez de bois pour construire plus de 120 000 avions. Il n'y a vraiment pas grand chose à signaler là, pour la journée d'aujourd'hui. On a pris la route, on s'est arrêté devant la plus grosse suite au monde. C'était juste sur notre chemin, c'était vraiment pas grand chose, mais c'est inusité, que j'ai apprécié. Puis ensuite, on a pris la route pour se diriger vers l'Olympic National Forest. Puis on a réussi finalement à se trouver un spot pour dormir. On est arrivé quand même, honnêtement, un peu tôt, je dois avouer, mais il mouille tellement, pas en ce moment, mais tantôt, qu'on était comme, ouais, non, on va pas marcher dans le parc national un peu plus loin, là. Fait que, bref, c'est ça la journée, c'est vraiment pas super, mais demain, ça risque d'être plus intéressant. On vient d'entrer au Olympic National Park dans la section Orange Forest. C'est tout simplement magnifique. On est sur le Hall of Mosses. Il y a de la mousse partout, fougère. C'est vraiment vert partout. Sérieusement, c'est magique. C'est vraiment magnifique. Dans la forêt pluviale d'ici, les arbres peuvent atteindre une moyenne de entre 200 et 250 pieds. Parfois, il y en a même plusieurs qui se rendent jusqu'à 300 pieds. Puis une petite rivière qui passe sur le sentier, puis l'eau est tellement transparente. Puis si vous êtes chanceux, vous allez peut-être voir des wapitis sur les sentiers. Ça fait plusieurs panneaux qui disent que les wapitis habitent dans la région et tout. Je nous souhaite d'en voir, mais au nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui dans le parc, je pense pas qu'on en voit. Au Redwood National and State Parks, on avait vu plusieurs arbres qui partaient comme du même tronc, puis ensuite ils se séparaient comme en hauteur comme ça. Mais ces arbres-là, ils ont commencé à pousser sur un même vieil arbre qui avait tombé, puis là ensuite leurs racines se sont entremêlées, puis là, les voilà, tous réunis ensemble, comme une famille. On retrouve le même principe juste derrière moi, c'est plusieurs arbres tout en ligne, puis ont tous poussé encore une fois sur le même tronc d'un arbre qui avait tombé. Puis on voit vraiment, tu sais, que les arbres ont poussé comme vraiment par-dessus, là, genre à travers l'ancien tronc.
on est retourné au Olympic National Park dans la section Solduc. La portion principale qui est proche comme du Visitor Center est fermée à ce moment-ci de l'année. Mais il y a des rénovations de mémoire, fait qu'on fera pas le coin le plus populaire et tout. Ce matin, on s'est lavé dans un camping d'un state park. Ça faisait un bail. Ça fait du bien. Puis ensuite, on s'est arrêté à Forks. C'est le village de Twilight. C'est un beau moment. J'ai quand même beaucoup écouté les premiers films, honnêtement. Fait que ça m'a fait tout drôle de voir le pick-up de Bella puis comme d'être sur les lieux, même si c'est comme pas vraiment les vrais lieux de filmage et tout, mais c'est où ce que l'histoire est inspirée. Puis on a passé devant la maison qui a inspiré Stephenie Meyer, l'auteur, pour écrire sa saga, puis les lieux. Fait que bref, on fait un petit sentier qui va être sur le bord de la rivière. Les arbres qui nous entourent sur le sentier ont environ plus de 750 ans. On avait vu sur la Spruce Trail, dans la section Old Rainforest là, précédemment, que souvent il y avait des arbres qui poussaient sur d'anciens arbres qui étaient tombés. Mais là, on a un commencement où c'est vraiment beaucoup plus visuel. C'est vraiment impressionnant. Il y en a genre une cinquantaine facile, tout petit, genre pas plus haut qu'1 mètre, qui poussent sur un ancien arbre. C'est fou la nature quand même. C'est beau. C'est la première fois qu'on voit le processus comme ça à son début. Notre deuxième sentier de la section de ce parc-ci, du parc, c'est Solduc Falls. C'est 0.8 milles, c'est vraiment pas long. Puis on a retrouvé de la neige. Il y en a encore dans le chemin, on voit même la vapeur, genre quand elle fond, fait que ça fait clairement, mais vraiment pas longtemps que les chemins sont ouverts. En fait, je pense que c'est Solduc Falls, parce que c'est Solduc, la région, genre, mais ça c'est Duck. En tout cas. Je sais vraiment plus quoi en penser. On vient de voir une pancarte, c'est écrit Solduc Falls. Puis tantôt c'était Solduc. On est au Salmon Cascades, ok? La rivière, les cascades de saumon. Puis je me suis dit impossible qu'on voit quelque chose là. Tu sais, je sais pas, c'est un peu trop fou. On arrive, on lit le panneau d'information. Ils sont beaucoup plus nombreux les saumons en juillet. L'eau est moins forte. Puis ça peut sauter jusqu'à 11 pieds de haut. Mais mon Dieu Seigneur, ça n'arrête pas de sauter. C'est incroyable. C'est un peu dur à filmer parce que tu sais, il faut qu'il saute, puis il faut que je le pogne. Il y a une foule de gens qui étaient arrivés sur la petite terrasse avec nous, genre sur le belvédère. Puis à chaque fois qu'il y a un poisson qui saute, toute la foule est wow, wow! C'est tellement un beau moment, c'est incroyable, j'aurais jamais cru voir ça.
La section du parc Elwha Valley est fermée. La gate le démontre. Mais il y a quand même le Madison Falls, extrêmement court sentier, là, 160 mètres. Fait qu'on va voir des belles chutes. Mais je pense qu'on avait une vue sur le mont Olympus. Mais là, je suis vraiment pas certaine. C'est pas parce que il y a un mont blanc que c'est lui, là. Puis il y a une belle rivière qui passe. Puis il y avait aussi un lookout pour un genre de canyon plus loin. Mais on pourrait y aller à pied, mais c'est 5,5 km. On a un peu la flemme. Ben, surtout que c'est bientôt l'heure du souper. Fait que on va seulement se contenter des chutes. On va dormir au Walmart ce soir. Honnêtement, tantôt sur le trajet, là, on a vu l'île de Vancouver. Ça m'a fait honnêtement très bizarre de voir le Canada de loin avec ses belles montagnes et tout. Puis la vue qu'on a quand même ici, je dois dire, c'est quand même beau. On voit le mont Olympus puis tout, complètement le parc national en fait. C'est magnifique. Les tops sont encore enneigés, c'est super beau. Le lendemain, nous nous sommes rendus au centre d'accueil principal du parc national. Vraiment très intéressant, très belle exposition sur la faune et la flore qu'on retrouve dans le parc, ainsi qu'une magnifique section pour les plus jeunes. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!